et j'en passe. Le bulletin de vote. Est-ce que le bulletin de vote aura une signification en l'état actuel de notre pays? Je crois que c'est la question fondamentale. J'aimerais bien que vous répondiez, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a parlé de chaos. Je vous remercie. Merci. Parce que c'est une question à 1000 francs. Monsieur Akadi, vous avez raison. Est-ce que dans l'état actuel des choses, on peut être certain que le vote des Béninois sera celui qui sera exprimé au résultat? Alors, je mentirais si je vous jure cela, mais je peux vous certifier que ce sera le cas. Parce que je connais le système. Cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire que Patrice Talon a été complice d'un quelconque chaos. Non. Non, ça c'est vrai, je l'ai confessé tout à l'heure. Mais n'ayez crainte. N'ayez crainte. J'ai cette chance de connaître le Bénin, de connaître les appareils, de connaître le système, de connaître les organes, de connaître les institutions, et je ne me ferai pas voler. Oui, au milieu, oui. Bonsoir, M. Talon, et bonsoir, chers compatriotes. Oui, je viens. Franchement, j'ai hésité à venir ici. Et tout à l'heure, un de mes compatriotes a posé la question, est-ce que nos votes compteront? Vous avez dit, vous savez comment on fait. Il n'y aura pas de chaos. Je voudrais que vous nous précisiez vraiment que notre vote comptera. Ça m'intéresse. Parce que je ne vais pas aller voter pour rien, alors qu'on sait déjà que le président est déjà élu, le gouvernement est déjà fait. Les compatriotes me disent ça. Je connais les ministres, je connais le président. Donc on ne voudrait pas venir ici voir que vous avez perdu votre temps. On souhaite, si je suis venu, c'est pour soutenir ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que vous ne parlez pas comme un homme politique. Vous parlez comme un homme normal. Est-ce que... un président normal. Mais quand vous serez élu président, est-ce que vous allez continuer de parler normalement, de rencontrer la population, vos compatriotes normalement? Je crois que si vous le faites au bout de 5 ans, nous reviendrons vous chercher. Bon. Non. Ma Merci. dernière question, Oui. ce n'est pas une question. C'est un silence. C'est un silence. Et je vous remercie. Merci. Non, cher ami, votre vote comptera. Et vous avez un exemple qui doit vous rassurer un petit peu. Vous avez vu les élections législatives. Le régime en place, avec son arsenal, n'a pas réussi à avoir la majorité aux élections législatives passées. Ce qui veut dire que le dispositif en place permet d'exprimer ou bien permet d'obtenir des résultats contraires à ce que souhaite, à ce que veut, à ce pourquoi se bat ceux qui encore ont l'appareil en main. Sinon, on aurait eu la majorité, le régime actuel aurait eu 45, 50, 60, 70 députés.
aux dernières élections législatives. Ils n'en ont eu que 33 plus 2, 35 sur les 83. C'est pour dire que le système peut permettre que votre vote ne soit pas volé. Et je vous dis une chose, je verrai à cela. Oui. Oui. Le bulletin de vote est une arme. Prenez-la d'abord et battez-vous avec. Ne nous posons pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fera des cartouches après. Son assurance, les cartouches seront bien traitées. Mais prenons d'abord l'arme. Les adversaires comptent sur le fait que nous refusions, nous nous abstenions de prendre l'arme, le bulletin de vote. En Afrique et partout, c'est une arme pour la paix et la stabilité. Il faudrait résolument que nous prenions cette arme-là et que nous fassions prendre ça. C'est nécessaire, c'est important. C'est ce qui nous détermine tous. C'est ce qui nous détermine. Alors nous allons prendre 2 intervenants derrière. 2. Moi, j'ai eu du plaisir à vous écouter, il faut l'avouer. Pour être président, nous connaissons, nous savons comment ça se passe au Bénin. Il y a la situation géopolitique qui exige qu'on soit porté par des partis. Quand vous serez porté par des partis et qu'il y aura par la suite des contreparties exigées, comment est-ce que ça va se passer? Ce qui pose la question de mentalité, la question de la corruption qui doit revenir en quelque sorte et qui nous concerne tous. Comment est-ce que, après le 6 avril 2016, si éventuellement vous étiez le président, quelle est la politique que vous comptez mettre en place pour lutter véritablement contre la corruption, non pas surtout la marche verte ou la marche jaune, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, le constat que nous faisons est que la compétence n'est plus du tout un facteur de gouvernance de décision. Et les gouvernants constatent à leur corps défendant, même quand parfois ils en sont peut-être malheureux, je suppose que quand on ne réussit pas, on en souffre, et constatent que les partisans les plus actifs, ou les plus soumis, ou les plus griots, sont en général ceux qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas de contenu. Vous savez très bien que la société en général, les valeurs ne sont pas soumises. Ceux qui ont un talent, qui ont un contenu, qui ont une valeur, en général, ne sont pas soumis. C'est un peu comme les femmes qui ont la grâce de la beauté. Elles ne sont pas soumises. Elles ne sont pas soumises. Cela est humain. Ceux qui ont du talent, ceux qui sont compétents, en général, ne sont pas soumis. Or, le système politique, le modèle dans lequel nous sommes, que nous sommes en train de dénoncer, ne fait la promotion que des gens soumis, donc des gens qui n'ont pas de compétences. Et c'est pour cela que tout s'effondre, tous les secteurs s'effondrent, que ce soit l'administration, les affaires, le business, l'art, l'artisanat, parce qu'on ne fait pas la promotion des talents. Qu'est-ce qui nous permettra, par quels moyens, nous allons pouvoir, dans un système partisan, faire la promotion des compétences? Il faut instaurer impérativement et tout de suite la réforme de l'administration qui fera que désormais, les hautes fonctions de l'administration, notamment les grands régis, je donne l'exemple, du directeur du Trésor, des impôts, les fonctions qui sont sensibles pour le pays, soit des postes qui soient mis en compétition. Il faut instaurer un système d'appel à candidature par des cabinets indépendants. Et ça, je vais l'écrire, ça sera dans mon programme qui va être publié. Il faut pouvoir au poste de la haute administration par un mode d'appel à candidature. Et faire conduire le processus d'appel à candidature par des cabinets privés indépendants et de renommée. De sorte que nous ayons la chance d'avoir au poste les plus sensibles pour notre pays des gens compétents. Si nous y parvenons, nous allons régler la moitié
des problèmes qui se posent au Bénin. Pourquoi? Vous connaissez le problème de Maria Gleta, le turbine à gaz de Maria Gleta. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans ce drame? On va dire c'est la corruption. Mais c'est plus un problème de compétence que de corruption. Quand la corruption se grève à l'incompétence, c'est une catastrophe. C'est pour cela que la question que vous soulevez est une question éminemment importante, et pour l'opérateur économique que je suis, j'en ai une grande conscience. Une entreprise ne peut prospérer que parce que à chaque poste, il y a la compétence qu'il faut. Depuis le petit balayeur jusqu'au big boss, il faut que chacun soit dans son rôle. Si vous gagnez de l'argent, que vous n'avez pas de talent, ayez le talent de recruter des talents. Et vous allez avoir une entreprise qui va faire 30, 40, 50, 100 ans, qui va rester après vous. Je ne suis pas talentueux, mais j'ai le talent de m'entourer de talents. Et c'est bien pour ça que depuis 30 ans, je suis parti de rien, je suis arrivé où je suis. Et cela, c'est valable aussi pour la conduite des affaires du pays. Nous allons faire la promotion des valeurs, des talents, des compétences et l'instaurer. De sorte que même ceux qui viendront après, ils auront du mal à remettre ça en cause. Parce qu'il faut, si nous parvenons à l'instaurer, nous allons créer le déclic. Je suis comme là Rigobert Misséon, je suis informaticien franco-béninois. Monsieur Talon nous dit que le pouvoir actuel au Bénin est contraire à son idéal démocratique. Et ma question est la suivante. Où, sur quelle chaîne de télévision, sur quels médias, quels journaux, dans le passé, vous avez exprimé, décrit, chanté votre idéal démocratique? L'auriez-vous découvert le jour où vous avez décidé d'être candidat à la magistrature suprême de notre pays? Voilà ma première question. Ma deuxième question. Vous nous dites, compte tenu donc du mauvais financement donc de la vie politique dans notre pays, les opérateurs économiques font généralement preuve de beaucoup de générosité. Est-ce que cette générosité des opérateurs économiques dans notre pays n'a pas amené au système le plus généralisé de corruption des représentants de la nation béninoise depuis les dernières années? Voilà ma deuxième question. Le modèle politique actuel n'est plus conforme à mon idéal, à notre idéal commun de démocratie. Est-ce que c'est seulement il y a quelques semaines, quelques mois, que je découvre cela? Parce qu'on ne m'a jamais vu exprimer. Mais personne ne m'a jamais vu exprimer quoi que ce soit dans les médias, jusqu'à ce que je sois parti en exil. Parce que je n'ai jamais été un homme d'expression publique. C'est vrai. Mais si vous suivez l'actualité politique au Bénin un petit peu, si vous êtes assez un peu impliqué ou suivi de loin, vous avez dû savoir qu'en 2007, alors que le président Boni Yayi venait s'installer à la Marina, à peine un an après, avec une certaine contribution de moi, c'est vrai, j'ai été actif. J'ai été même visiblement actif en 2006. J'ai été pratiquement son directeur de campagne. C'est vrai. J'ai contribué à son avènement en 2006 parce que je croyais en l'homme. Je croyais que c'était possible qu'un homme, son profil, soit celui qui mette le Bénin dans un dynamisme moderne. Parce que quand un pays va bien, les talents s'expriment davantage. Mais un an après, en 2007, le président Boni Yayi a voulu déjà, il a voulu créer la FCBE pour les élections législatives qui ont eu lieu en 2007. Patrice Talon a combattu la FCBE en 2007. Visiblement. Je n'étais pas favorable à cela
Et j'ai soutenu activement, visiblement, l'Alliance pour le Guédé, si vous suivez l'activité politique au Bénin, composée de l'armée, le MADEP, le PSD. Et à l'époque, l'opposition avait gagné les élections législatives en 2007. Parce que j'avais déjà vu que si tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains de celui qui venait de prendre la marina, ce serait dangereux. Je disais bien donc que l'opposition, alors, a gagné les élections législatives, mais le président Yahya a eu, déjà en ce moment, la force, la capacité, l'intelligence de débaucher les députés G13. Vous vous rappelez? C'est cela qui a permis au régime, à l'époque, d'avoir la majorité au Parlement et de faire du président Nago président de l'Assemblée. Et puis ceux qui ont suivi l'actualité ont dû voir quels ont été mes déboires dans les mois qui ont suivi. Mais comme je suis un roseau, très vite, les choses se sont rétablies. Et puis mes relations avec le président Yaboun se sont améliorées dans les années 2009-2010, à l'occasion surtout de la privatisation de la Sonapra. Vous vous rappelez que l'appel d'offres de la Sonapra pour la privatisation des outils industriels de coton, cet appel d'offres a été annulé plusieurs fois parce que chaque fois, c'est Patrice Talon qui est adjudicataire. Contraint et forcé, il a fini par adjudier en ma faveur et cela continue de faire beaucoup de mules, mais bon, on ne va pas parler de ces détails-là. En 2010, il y a eu le fameux appel d'offres du PVI pour lequel j'ai été adjudicataire, avec beaucoup de fierté, avec les polémiques. Mais la vie des exploitants économiques va avec les polémiques. En 2011, je n'ai pas été l'artisan du chaos. Je n'ai pas été directeur de campagne de Yaya Boni. Je n'ai même pas été artisan de son succès du tout. Mais certes, je l'ai dit, et ça je l'ai dit dans mon interview, j'ai contribué, c'est vrai. Mais j'ai été également un soutien de l'UN, président Ngbeji. Et vous le savez sûrement. Le président Bouyaya a gagné les élections en 2011. Mais tout de suite, et je voudrais que pour cela, vous me donniez le bénéfice du mérite. Il a voulu réviser la Constitution. Personne ne savait à l'époque le stratagème qu'il voulait mettre en place. Réviser la Constitution au motif d'aménagement technique.